toujours avec Jules Max Mbouyo dans ses studios. Et Jules, nous passons à une autre tranche ce matin, Oui. afin d'avancer avec nos auditeurs, auditrices qui nous suivent pendant ce net moment. Je vois, nous avons le pasteur Baudouin Kabouya qui est avec nous dans ses studios, à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Voilà, Jules Max Mbouyo, je vous salue encore. Merci Cédric, on est encore là. On reçoit le pasteur Baudouin Kabouya et nous sommes avec lui en direct aujourd'hui. Alors il faut déjà donner le sujet et, n'est-ce pas, annoncer le sujet que nous allons développer aujourd'hui avec les auditeurs. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, vous venez de comprendre notre invité. Il s'agit de pasteur Baudouin Kabouya. Donc, sans plus tarder, vous comprendrez que le sujet sera religieux. Donc, nous sommes avec lui. Le sujet, c'est justement, dans la Bible, il est dit, au dernier jour, beaucoup perdront leur foi. Donc, à cet effet, nous avons fait appel à notre pasteur afin de nous expliquer un peu comment on doit garder sa foi, un peu nous donner un peu quelques enjeux afin de bien avancer dans la vie chrétienne. Donc, soyez branchés et restez là. Vous voulez participer, vous voulez nous écrire au numéro 099 99 97 489. Poser des questions, rien n'empêche. Le pasteur est là pour répondre. Alors, Jules Max Mbouyo, nous commençons avec vous d'abord. Oui, alors, docteur, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par la première question, c'est celle de savoir qui est le pasteur Baudouin Kabouya pour ceux qui ne le connaissent pas. Le docteur Baudouin Kabouya, pasteur, je suis responsable de l'église de l'Assemblée charismatique, le Saint Sacerdoce, qui est situé sur l'avenue Kassangoulou, coin Chitourou, du côté du Carrefour. Voilà. Alors, docteur, avec vous, nous allons parler de ce sujet, n'est-ce pas? Et nous avons lu dans la Bible, je pense c'est dans Timothée, où il est bien dit qu'au dernier jour, beaucoup perdront leur foi. On va d'abord savoir c'est quoi la foi. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cette question et pour ce thème très important, surtout qu'on est pendant cette période de la fin. Oui. La foi, nous retrouvons deux définitions dans la Bible qui se complètent. La première est celle se trouvant dans Hébreux 11, et c'est là que tout le monde s'attache beaucoup. La Bible dit la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lorsque nous allons dans Romains 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà un peu, mais nous voyons beaucoup plus de temps, les gens s'atteler beaucoup plus à Hébreux 11, le verset 1er, mais ils oublient que la foi a une source. À ce moment-là, je pourrais dire ceci. Donc, lorsque nous parlons de la foi, si elle n'est pas basée sur la parole de Christ, il n'y a pas de foi. Okay. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent dire qu'il y a la foi musulmane, la foi de ceci, la foi bahaï, tout ça. Mais quand nous voyons ces gens-là, ils n'acceptent pas Christ, donc ils n'ont pas de foi. Ils ont leur croyance. Toute croyance n'est pas la foi. Voilà. Donc quand on parle de la croyance, telle que la Bible le dit dans Romains 10, 17, on insiste sur la parole de Christ. C'est expressement. On pouvait dire la parole de Dieu, et là il y aurait eu de confusion. Les autres pouvaient dire, les musulmans, non, nous croyons en Dieu. Mais quand on parle de Christ, c'est pour dire que d'abord vous croyez en Jésus, oui, qui est également Dieu. Et si vous ne croyez pas en lui, si vous n'avez pas la confiance en lui, si vous ne croyez pas dans ce message, il n'y a pas de foi. Vous avez votre croyance, vous pouvez nommer ça de n'importe quelle manière, mais ne nommez pas ça la foi. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la définition de la foi et de la bonne compréhension de la foi. Voilà. Je suis le chemin, la vérité, n'est-ce pas, et la vie. Celui qui vient à moi ne sera pas perdu. Voilà. Alors, nous continuons, n'est-ce pas, avec notre émission. Et je vous rappelle que nous recevons le docteur Baudouin Kabouya. Avec lui, nous parlons de cette question. Au dernier jour, beaucoup perdront leur foi. Alors, vous nous avez donné la définition de la foi. Nous allons passer à une autre étape. Comment comprendre qu'au dernier temps, beaucoup perdront leur foi? D'abord, quels sont les signes de ces derniers temps? Si on peut parler de signes de ces derniers temps, il y en a beaucoup.
vous commencez d'abord par dire cet abandon de la foi. Il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup plus être cupides. Et en dehors de ça, nous pouvons aller même trop loin. Et si nous pouvons parler de tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière indirecte, telles que même l'évolution de la technologie, qui sont en train de préparer l'implantation des 606. Donc il y a beaucoup de choses. Et ici, on nous dit qu'au dernier temps, les gens vont abandonner la foi. Le plus grand problème, d'abord le premier point que je puisse évoquer, c'est que aussi longtemps qu'on n'a pas une très bonne compréhension de la foi, ça pose déjà un premier problème. C'est vrai, nous avons dit que la foi est basée sur la parole de Christ, mais maintenant, chaque chrétien, lorsque nous nous retrouvons, nous les chrétiens, nous allons comprendre que chacun a sa foi, ou chacun a la dimension de la foi. Donc tous tels que nous sommes là, nous avons la foi, mais nous n'avons pas la même dimension de la foi. Voilà pourquoi Christ pouvait dire à quelqu'un, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire la dimension, le degré de la confiance que tu as en moi, ou le degré de la confiance que tu as vis-à-vis de ma parole. Donc c'est un peu ça. Et ce degré-là nous pose également un problème. Lorsque on n'a pas un grand degré de la foi, on a un petit degré de la foi, là ça ne peut pas déplacer une montagne. Lorsque nous rentrons également dans la Bible, nous sommes en train de voir qu'on avait apporté à Jésus un lunatique dont un enfant qui est tombé, chaque fois qu'il y avait l'apparition de la lune, pouvait tomber dans l'eau ou bien dans le feu. On a amené cet enfant devant Jésus et on a présenté à Jésus pour dire que tes disciples n'ont pas eu de livrer cet enfant. Il les regardé, il a dit que vous êtes incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et on a demandé qu'on puisse amener l'enfant et il a chassé le démon. On lui pose la question, mais on pose la question à Jésus, mais comment toi tu as fait? Comment est-ce arrivé? Il a dit, le problème c'est la foi. Vous êtes des incrédules. Si vous avez la foi, qui a même la grandeur comme le grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. C'est-à-dire ces gens-là, ils avaient la foi, mais qui n'avaient pas la dimension de grain de sénévé, qui avaient une dimension inférieure. Il avait une dimension qui ne pouvait pas déplacer la montagne. Voilà pourquoi la dimension de la foi, le degré de la foi est en train de jouer un rôle très important. Mais lorsque le chrétien ne travaille pas sur la croissance de sa foi, il peut faire de prières et après il n'a pas de bons résultats et à ce moment-là il peut croire que sa marche chrétienne ou avoir foi en Christ n'apporte pas de bons résultats. Voilà pourquoi il peut abandonner la foi et faire autre chose. Lorsque nous voyons par exemple la vie d'Abraham, on est en train de nous montrer comment est-ce que la vie d'Abraham expérimentait la croissance de la foi. Quand nous voyons la foi d'Abraham, il sort d'abord de Mésopotamie, il avait confiance, il arrive, il connaît des difficultés, il va en Égypte, au point, il avait la promesse de Dieu, nous savons tout ce qui s'était passé, au point même de livrer sa femme entre les mains de Pharaon, et tout ce qui s'était passé, nous voyons qu'il avait vraiment une petite foi, et après, lorsque Dieu est en train de lui dire, après plusieurs années, il lui dit que non, présentement ta femme l'année prochaine aura un enfant. Abraham n'a pas cru, Abraham a souri, il a dit non, laisse seulement Ismaël vivre, tout ça, il fallait que Dieu insiste pour que Abraham arrive à croire. Et lorsque nous évoluons, et Abraham a vu que Dieu a agi, il a eu l'enfant dans des moments un peu compliqués, tout ça, la vieillesse, et Dieu maintenant, il cherche à tester la foi d'Abraham, si vraiment cette foi a grandi, il lui demande maintenant d'offrir son fils unique Isaac, et là Abraham, nous voyons que la dimension de la foi a grandi. Là il n'a pas douté, il est allé sacrifier son fils, et quand nous lisons dans toujours Hébreux 11, on nous dit que Abraham avait la foi quand il offrait son fils, parce qu'il savait que Dieu était capable de le ressusciter, d'autant plus que cet enfant a une promesse. Donc nous voyons que Abraham qui pouvait avoir une petite foi, mais à la fin la foi d'Abraham a grandi, et ça a poussé même Dieu à prendre cette décision-là, de jurer. Donc nous sommes en train de voir que la première des choses, c'est la dimension de la foi. Lorsque la dimension de la foi est petite, lorsque le chrétien ne comprend pas que je dois travailler dans ma vie chrétienne pour la croissance de ma foi, pour qu'il y ait l'augmentation de ma foi, et c'est là que ça va produire des effets. Et à ce moment-là, si il traîne toujours avec une petite foi qui ne peut pas déplacer les montagnes, il va se décourager, il va abandonner la foi. Donc le premier élément, dont je peux dire que d'abord c'est la dimension
de la foi. Lorsqu'on a une petite dimension de la foi, les choses peuvent se bloquer. Alors, Cédric, en tout Maxime, cas, moi j'étais déjà... Donc vous allez comprendre la que matière le spirituelle. problème de la foi est tellement très vaste. Hein. Oui. Donc c'est tellement très vaste. Mais il y a une question qui me vient là. Ok. Pasteur, venez de parler de la dimension de la foi. Alors pour une personne qui se trouve encore dans la dimension inférieure, que doit-elle faire pour arriver à une dimension supérieure? Et comment juger que ça c'est une dimension Inférieure, supérieure, voilà. ça c'est une dimension inférieure? Oui. Donc, ce qui est plus important pour la croissance de la foi, la première des choses, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la première des choses, il faudrait que la personne commence d'abord à beaucoup plus lire la parole de Dieu, beaucoup prier, et de cette manière-là, lorsque la parole de Dieu entre dans la personne, il est en train de voir comment est-ce que Dieu a travaillé avec beaucoup de gens dans la Bible, les difficultés dans lesquelles ils étaient passés, et là, la foi est en train de croître. Et nous devons savoir également, la Bible nous dit que Dieu nous fait passer dans les épreuves de la foi, comme l'or est en train de passer par les feux. Nous devons comprendre que Dieu également, il nous passe par les épreuves. Il teste notre foi, et le chrétien peut comprendre qu'il y a certaines difficultés qui peuvent naître dans sa vie. C'est juste que Dieu veut juste éprouver sa foi. Et petit à petit, vous allez voir que la personne, sa foi, va grandir, et la confiance en Dieu va effectivement grandir. Voilà, si nous rentrons dans ce que j'ai parlé d'Abraham, au fur et à mesure que Dieu allait avec Abraham dans différentes étapes, on a vu que Abraham comprenait Dieu, il le connaissait, parce qu'au début il ne connaissait pas. Il lui apparaît comme ça, il demande de sortir, il part, il a foi, mais il ne le connaissait pas très bien. Oui. Mais c'est petit à petit qu'Abraham a commencé à connaître Dieu. Donc la croissance de la foi est liée par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on entre en contact avec la parole de Dieu, la foi est en train d'accroître, et à ce moment-là, on va expérimenter avec Dieu beaucoup de choses. On va expérimenter avec Dieu beaucoup de choses. Et vous nous suivez, vous êtes en direct de votre radio. Nous sommes là avec le docteur Baudouin Kabouya qui est avec nous, qui nous explique un peu en rapport avec les enjeux de la foi. Vous savez, nous qui sommes chrétiens, des fois nous demandons à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. Mais lui aussi, à son retour, il a ce que nous devons faire pour lui. C'est entre autres ce que nous devons exercer comme la foi. Comment nous devons garder cette foi? Alors c'est justement ça, le numéro est là, 099 99 96 489, 099 99 96 489. Alors pasteur, priez beaucoup. Ça montre qu'on est une personne qui a beaucoup de foi, ou bien qui a une foi supérieure. Ah, ok, c'est une très bonne chose. Crier beaucoup. Oui. C'est oui et non, mais j'aimerais profiter pour essayer d'expliquer un peu la différence entre la foi et l'espérance. Okay. Voilà. Parce que quelqu'un peut prier beaucoup, il se limite au niveau de l'espérance, mais ce n'est pas nécessairement la foi. Parce que quand nous parlons de l'espérance, c'est cette attitude que quelqu'un a vis-à-vis du souhait. Il souhaite avoir quelque chose, il a une attitude positive par rapport à ça, mais il ne peut pas oublier que dans tout ça, le soubassement, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? C'est ça aussi le plus grand problème. Donc Dieu n'est pas là. La foi n'est pas liée à notre parole, à notre volonté. C'est-à-dire, moi, je me trace un chemin, je me fixe un objectif et Dieu est obligé de me suivre. Non. Nous sommes obligés de suivre Dieu. Parce que si Dieu commence à suivre tout le monde, aujourd'hui, je peux demander la voiture, le lendemain, je demande l'avion. J'ai dit que non, l'avion, c'est pas le bateau, tout ça. Donc, Dieu ne sera plus Seigneur. Il commencera à nous suivre, nous. Exactement. Donc, à ce moment-là, Dieu doit demeurer Seigneur. C'est nous qui devons suivre. Nous devons connaître la volonté de Dieu et faire notre prière sur base de la volonté de Dieu. Voilà, si on fait une prière sur base de la volonté de Dieu, ça peut appeler la foi, mais si ce n'est pas sur la volonté de Dieu, ça peut être une simple espérance. Quelqu'un peut se dire que, en tout cas, cette chose arrivera dans ma vie. Il entre en prière, il prie même, tout ça, il a l'espérance, mais Dieu n'a rien à voir dans tout ça, et à ce moment-là, il n'y a pas de foi. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de résultat, malgré l'espérance qu'il avait vis-à-vis de Dieu, et que la chose
n'est pas arrivé, il peut arriver à s'affaiblir et également à abandonner la foi. Je peux donner un exemple. Oui. Vous êtes ici à la radio, peut-être il y a un poste là de promotion. On a dit, bon, d'abord, on va passer un test. Tout le monde, vous entrez dans le bureau, il y a le frère Jules qui entre, le frère Cédric qui entre. La Bible dit que, donc, si je foule le plan des pieds à un endroit, je le prends pour possession. Tous les deux, en tant que chrétiens, là, vous prenez ce lieu pour possession. Possession, voilà. Et vous priez, vous n'avez pas de problème de péché, toi, vous priez sérieusement. Or, c'est réservé pour une seule personne. Maintenant, d'entre vous deux, il y a quelqu'un qui va prier par rapport à l'espérance et l'autre va prier par rapport à la foi. Parce que de vous deux, Dieu voit une seule personne. Il doit être là. Donc c'est la personne qui prie par rapport à la volonté de Dieu. Donc c'est lui qui prie par rapport à la foi. Mais c'est lui qui prie en dehors de la volonté de Dieu, c'est juste de l'espérance. Voilà pourquoi il y a le logos et le réma. Nous avons le logos qui est la parole générale de la Bible, comme qui dit que lorsque tu foules les plans de tes pieds, tu prends l'endroit pour possession. Mais il faudrait que Dieu te l'ait donné au préalable. Donc la révélation, c'est-à-dire le réma, l'applicabilité de la parole de Dieu dans la vie d'une personne à une période déterminée. Est-ce que c'est ça votre réma? Donc quelqu'un qui prie par rapport au logos seulement, et il n'y a pas de réma, là il est au niveau de l'espérance. Mais quelqu'un qui entre dans la dimension des réma, donc sa prière est basée par rapport à la foi. Et à ce moment-là, il y aura un résultat, parce que c'est ça la volonté de Dieu. Mais quelqu'un peut se dire, non, pourquoi tout ça, et ceci, tout ça, et comme un pasteur m'a dit que c'est une grande sœur a vu que sa petite sœur était épousée, va voir le pasteur, non, on a tombé na Buchakuzi. Maintenant là, je ne vais plus prier, je vais rester d'abord à la maison. Donc si tu te mets à prier, si vous mettez à prier sur ma petite soeur, vous déversez notre onction sur moi, vous ne déversez pas la même onction. Voilà pourquoi donc, tout ça. La dimension d'onction. La dimension d'action, vraiment. Vraiment. Oui, pasteur, peut-être pour moi aussi, cette question qui me revient là, puisque nous parlons de la foi. Imaginez une personne qui est à la foi en disant, peut-être cette année je dois construire une maison. Et que la personne n'arrive pas à travailler pour construire une maison. Bref, je vais dire, tu as la foi, mais tu ne travailles pas pour avoir ce que tu as besoin. Oui. Comment y arriver? Donc, voilà que dans toutes ces choses-là, c'est très important aussi la maîtrise de la parole de Dieu. Parce que le travail est très important dans la vie d'une personne. Dieu lui-même a commencé par travailler lors de la création. Nous voyons qu'il, lorsque il crée d'abord Adam spirituellement, il leur dit dans Genèse 1:28, soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire, il leur demande de multiplier. Pas seulement multipliez-vous, c'est-à-dire ils doivent remplir la terre avec les enfants, mais ils doivent multiplier. C'est-à-dire que Dieu qui a créé des choses, par exemple un manguier, et l'homme, c'est à l'homme maintenant de multiplier. Voilà pourquoi il place Adam dans le jardin, il demande d'abord garde. C'est-à-dire que je t'ai donné 2 orangers là-bas, tu gardes d'abord ça, mais tu dois cultiver, arrive à multiplier, qu'il y ait beaucoup d'orangers dans ce jardin. Donc notre Dieu, il nous pousse au travail. Donc si on ne travaille pas, ça sera compliqué. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans la parabole de talent, celui qui n'avait pas multiplié, Dieu l'appelle méchant et paresseux, et il dit que tu ne vas pas entrer dans la joie de ton maître, va dans les ténèbres. Et il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de travail, il n'y aura que des pleurs et des grincements de dents. Et Dieu est content par rapport à ceux-là qui travaillent, qui multiplient. Voilà pourquoi il a dit bon et fidèles serviteurs. Donc c'était ils étaient des bons serviteurs de Dieu, ils étaient fidèles. On leur avait dit d'entrer dans la joie de leur maître, et ils seront dans l'abondance. Donc l'abondance provient de la multiplication, provient du travail. Du travail. En tout cas, merci beaucoup Jules Maxime Boulou. Voilà, parce que comme nous sommes presque à la fin, moi je vais juste poser une petite question au révérend pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous l'avez mentionné tantôt, le fait qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes qui s'intéressent plus à la technologie, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, est-ce que cela peut leur détourner d'hériter le royaume des cieux? Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu par rapport à ça. Vous savez, avec le développement de la technologie et sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver un jeune qui passe presque tout le temps sur les réseaux sociaux, il n'a plus de temps pour Dieu. Et là, c'est déjà un problème, parce que la Bible nous dit que ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc le salut, c'est pour ceux-là également qui sont en train de persévérer jusqu'à la fin. Donc là, c'est le premier problème. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de séduction, et à ce moment-là, ça nous pose également
énormément de problèmes. Et en dehors de ça, par rapport aussi à l'abandon de la foi, nous sommes en train de voir qu'avec le développement de la technologie, nous voyons que les gens ne cherchent plus le royaume des cieux ainsi que sa justice, et les gens commencent à chercher les choses de la terre. Et ils se lancent beaucoup plus dans la recherche de la terre. Ils cherchent à être toujours à la page avec la technologie. Et le diable est en train de profiter petit à petit pour mettre sur pied sa technologie et arriver en sorte qu'il y ait les 666, parce que lorsque nous sommes en train de voir, on nous dit que ça sera soit sur la main droite ou soit sur le front, et pour acheter ou vendre, on doit nécessairement voir ça. Et dans tout ce qui est en train d'évoluer, nous voyons que déjà avec le développement de la technologie, nous voyons que le scanning est en train d'aller trop rapidement, et ça sera facile que l'identité d'une personne se retrouve dans une puce. L'identité de personne, tout ce qu'il fait, même ses trucs bancaires. Et si nous pouvons ajouter avec le corona ici, je pense que même l'argent en espèces, on va arriver à refuser ça. Il y a déjà le Naira qui a été électronisé. Donc ça sera ça, parce que je peux te donner de l'argent, je te donne ça et après tu es contaminé. Tout ça, nous rentrons sur le plan électronique. Donc pour acheter, je peux arriver dans un magasin de scanning, je pose ma main, là à l'intérieur il y a une puce, on scanne et je peux peut-être donner mon mot de passe là et fini, on défalque de l'argent dans mon compte, j'achète. Si je n'ai pas ça, ce sera compliqué. Donc voilà pourquoi nous devons beaucoup chercher le royaume des cieux. Nous devons nous dire que Christ est à la porte, nous nous préparons pour l'enlèvement. Mais si nous sommes entraînés par la technologie, ça sera tellement difficile, on sera bloqué et un jour on va se retrouver que Christ arrive et on ne va pas. Et pour terminer, j'aimerais parler de 10 vierges. Vous savez que quand l'épouse arrive, sur les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages, et c'est celle qui était entrée dans la noce avec l'époux, qui avait de l'huile dans leur lampe, et les autres n'en avaient pas. Donc c'est vrai, on peut avoir cru au Seigneur, mais le jour que Christ viendra, nous devons avoir de l'huile dans la lampe. Et quand on voit de l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit qui doit être au-dedans de nous. Nous devons être en communion avec Dieu. Donc l'huile, nous devons garder. Mais si nous sommes dans la distraction de la technologie, tout ça, nous allons perdre cette huile-là. Et à l'arrivée de Christ, on va se retrouver qu'on n'a plus ça. Et là, on ne va pas entrer dans la noce, dans la chambre de la noce, dans le palais, dans la maison de la noce, et ça sera compliqué, on va rester. Donc, nous devons vraiment garder l'huile, et l'évolution de la technologie nous pose énormément de problèmes, mais nous profitons seulement pour annoncer la parole de Dieu. On profite pour annoncer la parole de Dieu, on l'annonce, mais pendant qu'on annonce la parole de Dieu, tout ça, mais nous croyons que derrière ça, il y a un plan satanique. Nous devons être prudents. Satanique, nous nous préparons pour que ça ne puisse pas nous emballer et nous retrouvons même nous-mêmes à la fin dehors. Exactement. En tout cas, pasteur Baudouin Kabouya, vraiment la matière était très 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 vaste, vraiment. Moi je tiens à vous remercier. Ça a été un honneur pour nous de vous recevoir dans ces studios afin de parler, pourquoi pas fortifier encore toutes les âmes qui nous suivent pendant ces nets moments. Jules Maximbouyou, nous vous remercions aussi pour d'avoir réussi cette invitation. Merci de nous avoir reçus dans votre émission. Je crois qu'avec le docteur, on va très prochainement les recevoir pour d'autres sujets, n'est-ce pas? Parce que la Bible est vraiment grande. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de perdre leur foi. Alors il faut toujours les fortifier pour qu'ils reviennent, comme la sœur, n'est-ce pas, qui a été évoquée ici, qui pensait que l'onction mettait beaucoup d'onction dans la jeune fille, dans sa jeune sœur, que dans elle, et elle a abandonné d'aller même à l'église. C'est que peut fois provoquer des polémiques à la maison. Exactement, oui, c'est comme vous allez tous à l'église, on prie, l'autre réussit, l'autre ne réussit pas. On va dire, est-ce que pasteur Alinonga tout bien quoi? Oui, voilà. En tout cas, docteur, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Peut-être saluer quelques personnes. Oui, moi également, je vous remercie. Je salue tout le monde de Golgotha. Merci. Je salue également mon épouse, Élise Kabouya, Kafunda. Je suis en train de la saluer de là où elle se retrouve.
Je salue tout le corps pastoral de Lubumbashi. Voilà. Recevez mes félicitations et particulièrement aussi je salue tous les enfants de l'Assemblée charismatique, le Saint Sacerdoce. En tout cas, merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, c'était la gloire confrontée. Va nous balancer une petite musique. Hein.